J'ai eu l'occasion de m'intéresser beaucoup à la paix et d'écrire sur le sujet. Et j'étais interpellée par le fait que toutes les disciplines scientifiques des sciences humaines ont toutes la même lecture. C'est-à-dire que pour expliquer notre rapport à la violence, au conflit, c'est la violence, c'est quand il n'y a pas d'altérité. Pour la dépasser, il faut du conflit. Et après, de dire le conflit, c'est super parce qu'on est dans l'opposition. Et ça s'arrête là. Et il faut changer de registre pour trouver un au-delà du conflit. C'est-à-dire que la sociologie, la philosophie, la psychanalyse, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde se nourrit de la même chose. La démocratie, ça n'est possible que si on est dans une opposition, etc. Bon. Et les meilleurs de nos enseignants disent ça. Et il faut aller dans le champ de la spiritualité, au-delà des religions, pour découvrir qu'il y a un au-delà. Et qu'on peut dépasser les conflits en découvrant la paix, en découvrant la coopération, qu'elle n'est pas stérile, comme les représentations donnent à croire que la paix est stérile et qu'on sera en paix que quand on sera mort et que c'est pas intéressant, alors que pas du tout. On découvre que la paix, ça permet quoi? La coopération, de déployer la joie, ça déploie de la créativité. Donc c'est carrément un changement de représentation totale, puisque nous, on suppose, nous occidentaux, qu'on peut avoir de la créativité que par le conflit. Il faut qu'on s'oppose pour qu'il y ait quelque chose. Donc on a des énergies psychiques, et après avec tout le reste, jusque dans les actions qui sont comme ça, et qui sont pas forcément comme ça. Alors, de temps en temps, on n'est pas d'accord, oui, bien sûr, mais c'est pas la même énergie de se dire on n'est pas d'accord, et trouvons une voie de tissage, une voie tierce pour en sortir, que de se dire on n'est pas d'accord, donc on se fiche sur la figure, et on écrit fraternité, et on l'incarne pas. Mais moi, ça me fait réagir sur deux choses différentes. La première, c'est que je pense que la vie est porteuse des deux dimensions, en soi, la paix et la violence. Et qu'il y a un paramètre qu'on oublie souvent, c'est le temps. Et un petit garçon, une petite fille, si on revient à nos sociétés humaines, et parfois il y a des avalanches et ça crée des tranchées dans les forêts où au contraire il y a une diversité qui revient. Eh bien, il y a un moment de la vie où le petit homme, et pas le petit homme, a besoin de se confronter pour se construire. Et les sociétés traditionnelles ont souvent construit des systèmes permettant d'encadrer ça, mais ne le refusant pas, ne le niant pas. Et c'est des moments d'expérience qui sont parfois très forts. C'est des rituels, c'est des pratiques, c'est la première chasse, c'est des confrontations à la vie qui construisent. Mais il y a toujours eu le chaman, le je sais pas quoi, le sage ou la sage, appelons ça comme on veut, qui va réguler, pas piloter, réguler, pour que ça conduise à cet état de paix qui permet d'entretenir ce système. Nous, on n'a plus le chaman, plus la conscience de ça, plus la conscience du temps. On a tout zappé, ce qui permet que cette opposition paix-violence ait du sens. Et quand je dis paix-violence, confrontation, apaisement, quelque chose comme ça. Parce que c'est aussi le 2 qui permet que les choses bougent et avancent. Donc il ne s'agit pas de l'empêcher, d'abord ça n'a pas de sens. Par contre, de le mettre au service ou de l'organiser pour qu'il permette aux jeunes de trouver leur place, puisque c'est un peu toute la question de la transmission, c'est la question de la tradition. Ça pourrait être magnifique. Alors, trouver une tradition laïque, non dogmatique, qui tente de gérer la question du pouvoir en le tenant un peu à distance, là j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus d'avance aussi, parce que quand on regarde leurs réflexions sur le pouvoir, pour éviter que l'un prenne le pouvoir sur le groupe, pour éviter qu'un système ne dégénère, ils ont plein. Alors ça marche pas toujours, mais ils ont largement réfléchi à ça. Et là, je lisais un texte, les Indiens évidemment, et je lisais un texte il n'y a pas longtemps sur quand les conquistadors sont arrivés dans ces zones d'Amérique du Sud, donc Côte-Caraïbes, 1502, sans doute, c'est pas moi qui le dis, c'est des archives qu'on a retrouvées de cette époque, les Indiens étaient-ils largement en avance, ce qu'on appelait sur le droit coutumier, mais c'est la manière d'organiser le lien et la relation à travers des pratiques, une forme de droit, etc., largement en avance sur nos droits de l'homme qui sont arrivés, mais perpètes plus tard, et pas du tout aussi riches et denses que semblait l'avoir été ce droit avant l'arrivée des Espagnols, quoi. Donc c'est juste pour dire que cette réflexion du vivre ensemble, de la violence, de comment transcender le 2 pour arriver à quelque chose d'un peu plus apaisé et comment le prendre des plus jeunes pour l'amener sur les plus anciens, semble-t-il, l'avait-il depuis longtemps. Mais c'est là qu'on en revient au début de notre échange, c'est un point d'observation qui n'est pas le même. Nous, on a un point d'observation externe sur le monde et les choses, et eux, ils ont un point d'observation sur l'intérieur des choses. Et ces deux points d'observation qui, peut-être aujourd'hui, auraient intérêt à se rencontrer.
Et ce qui me semble vraiment un point d'enseignement quand même et de questionnement, c'est que justement, ils ont 4000 ans de durabilité. Donc, ils démontrent que certes, c'est un système qui est possible en petite taille de groupe humain, mais qui sait perdurer parce qu'il y a cette alliance avec le vivant. Nous, on a fait de grandes choses, on est là dans un des endroits magiques de Paris, donc on sait faire des grandes choses, mais avec le postulat, on domine la terre, on maîtrise, comme tu disais, on la ravine, on l'abîme, etc., parce qu'on l'utilise. Et quelque part, à chaque fois qu'on fait ça, nos civilisations meurent. Donc il y a quand même quelque chose de visiblement anthropique dans cette démesure et dans cette volonté de malmener. Et quand tu parlais de violence, je ne sais pas si c'était quand on s'est dit ou si c'était juste avant, tu parlais de violence à la terre, et je suis aussi interpellée par les violences faites aux femmes, parce qu'il y a quelque chose de très similaire là-dedans. Pour moi, c'est presque la même chose. Voilà. Et je pense que quand on parle de se réapproprier le féminin, ça me convient pas trop, parce que on maintient la dichotomie comme si le masculin était ceci et le féminin était... Pour moi, c'est pas ça. C'est si on revient à des valeurs de vie. Pour moi, les valeurs de vie, c'est comment je fais perdurer le vivant. Et effectivement, il y a les valeurs de mort qui sont dans le système global de la vie et qui vont, elles, amener plus vers la destruction, etc. Donc, elles ne sont pas à nier, mais elles sont simplement accompagnées. Et ce que tu disais, c'est que les Indiens Kogi ont pris simplement le substrat fondamental de vouloir la paix et de savoir composer avec notre pluralité humaine, notre complexité comme celle du vivant. Alors que nous, avec le darwinisme mal compris, on a fait le contraire. On est parti de quelque chose de violent et on veut tout dominer avec quelque chose d'anthropique qui bouffe tout, qui consomme tout et qui met tout le monde en obsolescence programmée, les humains aussi. Il y a une chose pour moi qui est clé en plus, j'ai l'impression qu'il porte. Parfois je me méfie, mais je crois que oui. C'est deux choses. À un moment, il y a des formes de hiérarchie, mais pas au sens chef, sous-chef, au sens fonctionnel, et selon les contextes, une personne va prendre un pouvoir, mais parce que c'est le contexte qui l'appelle. Mais bref, quelqu'un qui a relativement de pouvoir dans cette société-là va être capable, en toute humilité et sans le dire, et sans en faire état, de faire les travaux les plus humbles, sans que ça se voie, et sans que ce soit mis en avant. Donc il y a une humilité. Ils sont toujours dans le faire. Même le plus grand chaman, tout ce qu'il va faire le plus humble, il va le faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est important de le faire et de contribuer. À tel point que souvent, quand j'en rencontre des grands, il y a un village dans lequel j'ai été, j'ai le hockey, pendant 5-6 ans. Et un jour, je vois un vieux monsieur, tout d'un coup, qui rentre dans mon champ de vision. Et je demande, mais c'est qui lui ? Mais c'est le chaman qui t'accueille dans ce village depuis 5 ans. C'est-à-dire que je n'avais même pas vu qu'il était là. Ça, c'est pour l'humilité. Et ensuite, c'est l'humour. À un moment, je faisais des photos avec eux et il y a un jeune Kogi qui me traduit souvent, qui me dit il y a un problème. Ah, c'était un rituel. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il y a quoi Quel est le problème ? Non, tu as juste posé ton sac de photos sur un gros caca et ça pue et ça emmerde tout le monde. Et donc tout le monde a éclaté de rire. C'est une manière de dire la matière, elle est là. Il y a des petits problèmes, on peut en sourire, on les règle. Et on peut aussi s'élever spirituellement. C'est cette capacité à être dans l'ancrage, dans l'humour, le recul, dans l'humilité et dans l'élévation spirituelle. J'aime bien cette humilité, j'aime bien le caca, c'est l'extrêmement extrême, voilà, qu'on voit pas, mais il est là, il fait partie de la vie, on va pas se rouler dedans, mais on le gère, on sourit, on l'enlève, puis on passe à autre chose. Voilà, nous on a tendance à se distancier. Il n'y a pas de dichotomie en fait. Tout est là, tout a sa place, tout peut être pris avec humour, ce qui n'est pas moquerie, c'est d'abord de l'humour sur soi, et voilà, mais pas sur les autres. Et puis il y a des exigences de faire, pour se protéger, pour se nourrir, pour se soigner, il faut faire. Et le plus grand des chamans, il fait. Il nettoie les chiottes, il construit la maison, il fait. Et je pense que là-dedans, même dans nos processus d'éducation avec nos jeunes, on aurait à apprendre. On aurait beaucoup à apprendre. Si on faisait un mot de la fin, un mot de conclusion, qu'est-ce qui te semblerait important de dire, que tu aurais envie de dire spontanément ? J'aurais envie de dire que la plus grande leçon que je n'ai pas encore tout à fait réussi à pratiquer, pour les chamans, en tout cas chez les Kogis, c'est leur capacité, nous on va appeler ça d'amour, moi j'appelle ça d'accord, ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire ce qui est, et je l'accepte et je le prends. Voilà, nous je prends ce qui est et je lui donne sa place. Moi je sais que quand je suis arrivé chez eux, je devais être un con fini, je suis sans doute toujours, mais je m'en rends compte, ce qui est le grand pas.
Et ils m'ont toujours accepté, ils m'ont toujours accompagné, ils m'ont toujours donné, ils m'ont toujours laissé ma chance. Ils m'ont dit les étrangers qui sont passés avant n'ont jamais tenu leur parole, mais toi tu n'es pas porteur de leur histoire, donc on te redonne ta chance. C'est une forme d'accord, acceptation, presque d'amour. Et accepter ce qui est, je crois qu'il n'y a pas d'autre enseignement. Je te remercie. Mais de rien, c'était un plaisir. Merci beaucoup.